avec ferveur. Alléluia. Oh, avec. Avec ferveur. Amen. Encore une fois ce soir, que le Seigneur vous bénisse richement. Je vous invite, je vous prie à vous tenir debout. Nous allons prendre nos Bibles. Nous allons lire le psaume 82, 1. Et puis nous allons lire le même psaume 6 jusqu'à 7. Après, on va prendre 1 Corinthiens 13, 11 jusqu'à 12. La Bible nous dit ceci. Dieu se tient dans l'assemblée des dieux. Il juge au milieu des dieux. Au verset 6, il dit, j'avais dit, vous êtes des dieux, vous êtes tous des fils du Très-Haut. Cependant, vous mourrez comme des hommes. Vous tomberez comme un prince quelconque. Amen. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Pendant que vous êtes assis, je lis dans 1 Corinthiens chapitre 3, verset 11. Jusqu'à 12, la Bible nous dit ceci. Lorsque j'étais enfant, je parlais comme un enfant. Je pensais comme un enfant. Je raisonnais comme un enfant. Lorsque je suis devenu homme, je fais disparaître ce qui était de l'enfant. Aujourd'hui, nous voyons au moyen d'un miroir, d'une manière obscure, mais alors, nous verrons face à face. Aujourd'hui, je connais en partie, mais alors, je connaîtrai comme j'ai été connu. Amen. Amen. Dieu notre Père, encore une fois ce soir, nous te disons merci pour cette réunion. Descends, toi, le doux esprit, domine-nous en ces lieux. Prends le contrôle de cet auditoire. Plonge-nous dans la méditation, Seigneur. Élève-nous dans des sphères élevées où nous pourrons contempler ta gloire et ta puissance. Commence ainsi avec nous et termine avec nous. Au nom puissant de notre Seigneur et notre Sauveur Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Alors, c'est une série de réunions de prière. Nous nous abandonnons, nous nous approchons pour pouvoir comment prendre part à la table du Seigneur. Je ne quitte pas le sujet que j'étais en train de donner. Je vais voir comment vous amener un peu dans l'attitude de prière comme la méditation pour que vous puissiez vous approcher de la table du Seigneur. La Bible nous dit Dieu siège au milieu des dieux. Je vous avais dit que vous êtes des dieux. Cependant, vous mourrez comme des esclaves. Qu'est-ce qui nous amène ainsi? C'est par manque de connaissances. C'est par manque de maturité. Parce que la Bible dit un esclave demeure esclave aussi longtemps qu'il ne connaît pas qu'il est héritier. Un héritier plutôt demeure esclave aussi longtemps qu'il ne connaît pas qu'il est héritier. Et pour quitter cet état-là d'esclavagisme et prendre ses responsabilités, tu dois revendiquer. Qui ne revendique pas ses droits le perd.
Parce que frère Branham me dit, les gens partent à Dieu, lui disant Dieu fait ceci, Dieu fait cela, et pourtant Dieu a déjà tout fait pour eux et il a mis cela à leur disposition. Tous les pouvoirs que Dieu avait, il a donné à son église. Mais l'église, par manque de connaissances, par manque de maturité, l'église continue à pleurnicher, retournant toujours à Dieu. Et pourtant Dieu attend de voir faire quelque chose. Et tu peux faire quelque chose si tu arrives à reconnaître ce que tu es. C'est à quoi tu es appelé à faire. Et si tu as la maturité, c'est alors que tu peux arriver à revendiquer tes droits. Alors que tu peux faire ce que tu es appelé à faire. C'est là que Paul nous dit, quand j'ai été enfant, j'ai parlé comme un enfant, j'ai raisonné comme un enfant, mais quand je suis devenu homme, donc quand tu as eu la maturité, je fais disparaître ce qui était d'enfance. Est-ce que je peux entendre un amen? Amen. Parce qu'il y a des gens ici âgés de 40 ans, au lieu de faire asseoir sa maison, il retourne à son papa. Papa, donne-moi. Papa, donne-moi. Généralement, c'est un esprit de quinoa. Il peut avoir 50 ans. Il est toujours chez ses parents. Et il rêve aller à Poto. Il n'y a rien de maturité dans l'homme. Ce n'est pas l'âge qui fait d'un homme mature. La maturité, c'est la prise de conscience. Amen. Amen. Alors j'aimerais que pendant ces réunions de prière, on connaisse qu'on est des hommes et qu'on passe à la maturité. La maturité spirituelle sur tous les plans. Parce qu'il y a des gens qui sont toujours des enfants. Même pour venir à l'église, il faut que les pasteurs lui supplient. Il faut que les pasteurs lui appellent. Non, ça c'est l'enfance. Et quand vous questionnez quelqu'un qui a écrit le message, ça fait 20 ans. Moi j'ai grandi dans les messages, frère. Je suis né dans les messages. Mais on ne voit rien de maturité en toi. Méditons sur ce que nous sommes. Qui sommes-nous? Ecclésiaste nous dit, j'ai vu des esclaves marchant sur la terre sur les chevaux et des princes marchant sur la terre comme des esclaves. Quand est-ce que tu continueras à être un esclave? Et pour passer de cette étape-là à l'autre, il nous faut une méditation. Connaître ce qu'on est. Le droit que Dieu vous a donné. Par la grâce de Dieu ce soir, essayez de voir ça.
Et pour commencer, Frère Branham nous dit ceci. Ya kwanza ndugu Branham asema hivi. Nous avons vu son étoile et nous sommes venus pour l'adorer. Mahubiri tuliona nyota yake tunakuwa kumwabudu. Prêché le 12 décembre 1963 soir. Tarehe 12 mwezi wa 12 Paragraphe 89. ukurasa 89. Écoutez ce que Frère Branham dit. Sikieni ndugu Branham anasema. C'est la première des choses que je vous recommande. Ndio kitu ya kwanza hii na Pendant ces séries de prières. kadiri ya hii makusano ya maombi. Si quelqu'un se sent poussé à jeûner, Kama mtu anajisikia anasukumwa il peut jeûner. anawezi kufunga. Mais soyez dans l'esprit méditatif. Lakini muwe muhali ya kufikiri. Si seulement vous vous abandonnez à Dieu, Kama tu mnajatiria kwa Mungu, Dieu a beaucoup de voies par lesquelles il peut se révéler à vous. Mungu iko na manjia ya mingi kule anawezi kujifunula kwenu. Est-ce que je peux entendre un amen? Amen. J'ai dit cette semaine, c'est la semaine sainte. Mimi nasema hii juma ni wiki takatifu. Que chacun s'abandonne à Dieu. Kila mtu ajatirie kwa Mungu. Mettez un peu de côté ceci, cela. Mutie mbele pembeni bingine. Privez-vous de ceci, cela. Mujikatarie bingine. Ayez beaucoup de temps à lire la parole. Uwe na muda mingi ya kusoma. Ayez beaucoup de temps à prier. Uwe na wakati mingi ya maombi. Ayez beaucoup de temps à méditer. Uwe na wakati mingi ya. C'est là que Branham nous dit, Branham anatuambia, si seulement vous pouvez vous abandonner à Dieu, kama tu tunaweza kujatiria kwa Mungu. Dieu a beaucoup de voies par lesquelles il peut se révéler à vous. Mungu iko na manjia mingi mula anawezi kujifunula kwetu. Vous voyez, Unaona? il se peut que vous ne soyez pas il se peut que vous ne soyez pas un prophète. Inawezekana hauna nabii. Suivez-moi attentivement. Munifate tu na kazopo. Il se peut que vous ne soyez pas un prophète. Inawezekana hauna nabii. Il se peut que vous ne soyez pas un docteur. Saa zingine we hauna dokta. Il se peut que vous ne soyez pas un enseignant de l'école de dimanche. Saa zingine we hauna mwalimu wa shule ya mwenyewe. Ou un prédicateur. Au mubiri. Ou qui que ce soit. Au mtu wote. Il se peut que vous ne soyez pas un prédicateur. Saa zingine hauna tu mubiri. Mais il y a des voies par lesquelles Dieu peut se révéler à vous. Lakini kuko manjia mule Mungu anaweza kujifunula kwenu. Vous voyez? Munaona? Ça peut être par des songes. Inaweza kupitia mandoto. J'aimerais que cette semaine, Napenda hii. que chacun s'abandonne à Dieu. Kila mtu ajatirie kwa Mungu. Prions pour la nouvelle année qui vient. Dieu Niko naomba juu mwaka mpya. peut se révéler par les songes. Mungu anaweza kujifunula kwa. Dieu peut se révéler par n'importe quel Mungu moyen. anaweza kujifunula kwa. Pour cette année qui vient. Juu hii mwaka On a ijayo. perdu de précieuses années. Tulipotesha Vous miaka. avez longuement fait la marche de la mort. Unatembea Vous n'avancez pas. awende mbele Toujours immature. mpaka mtoto asipokomaa. Fait disparaître ce qui est d'enfance. Asapotesha bile vya mtoto. Il peut se révéler à vous par les songes. Anaweza kujifunula kwenu kupitia. Ça peut être par une quelconque autre voie. Inaweza kupitia njia nyingine fulani. Si seulement vous vous abandonnez comme Joseph. Kama tu mnajatiria sawa vile Yusufu. Amen. Amen. Si seulement vous vous abandonnez comme Joseph. Kama tu mnajatiria sawa vile Yusufu. C'est ce que je vous avais dit au début de mon introduction. Ile ndio nimeambia wakati Dieu, en créant l'homme, Mungu mkumba Mungu. Dieu nous a donné des capacités. Mungu alitupatia Dieu maelezo. nous a donné la mémoire. Mungu anatupa Dieu ukumbufu. nous a donné le Mungu subconscient. anatupatia zabira. Dieu nous a donné toute faculté possible. Mungu anatupatia Et maeneo yote. toutes ces facultés-là, Na ile maeneo yote Dieu lui-même en a aussi. Mungu yeye mwenyewe iko nayo. Dieu a la mémoire. Mungu iko na ukumbusho. Pendant ce temps, tu peux prier, dire à Dieu de se souvenir de toi. Hii wakati unaweza kuomba na mulomba Mungu akukumbuke. Il se souvient de toi comme il s'était souvenu de Mardochée. Akukumbuke vile alikumbuka Mardoche. Amen. Amen. Joseph s'abandonnait à Dieu Yusufu alikuwa anajatika kwa Mungu. et Dieu lui parlait par les songes. Na Mungu alikuwa anamsemea kupitia mandoto. Et il ne négligeait pas ça. Na yeye asikukuwe na beula ile. Parce qu'il connaissait qui il était. Juu alijua kile alikuwa.
Les dons de Dieu trouvent toujours leur place. Zawadi ya Mungu inapataka paka nafasi. Et chez le 22 décembre 1963 soir, Tarehe 22 mwezi wa paragraphe 41, kurasa 41. Frère Branham nous dit ceci. Ndugu anasema hivi. Qu'est-ce que cela nous enseigne ici? Ile inatufundisha nini hapa? Avant que nous abordions notre test, Bila shaka kwanza andiko yetu. voici ce que cela nous enseigne. Tazameni ile hii inatufundisha. Dieu peut utiliser chaque faculté de votre être si cela lui est confié. Mungu anaweza kutumia maeneo yote ya bumuntu wenu kama tu mnamwachilia hayo. Si cela lui est abandonné, Kama ile mnamwachilia. il peut utiliser notre esprit, Anaweza kutumia roho yetu. nos songes, Mandoto yetu. notre subconscient, Zamiri yetu. notre première conscience, Zamiri yetu ya kwanza. notre langue, Lulimi yetu. nos chants, Mimbo yetu. nos yeux, Macho yetu. toutes choses que nous avons peut-être utilisées par Dieu si cela lui est confié. Kila kitu tuko nayo Mungu anaweza kutumia hayo kama tu tunamwachilia hayo. Voyez, Unaona? confiez-vous à Dieu. Amen. Mujitoe kwa Mungu. Tout ce que vous êtes, Yote ile muko. il utilisera chaque issue Amen. Yatatumia et chaque partie de vous. na kila sehemu yetu. Il utilisera cela. Amen. Atatumia. Peu importe ce que c'est, Aizu kama ni il l'utilisera. yataitumia. Si c'est sanctifié Amina. Kama yo inatakaswa pour son dessein juu ya kazi yake et son appel. na mwito yake. Chacun de nous a une conscience. Kila mtu katikati yetu iko na dhamiri. Chacun de nous a un subconscience. Kila mmoja wetu iko na dhamiri ya chini. Tu peux entrer dans la méditation. Unaweza kuingia tu Tu mafikiri. t'abandonnes à Dieu. Unajatilia kwa Mungu. Beaucoup de gens ne savent pas ce que c'est la méditation. Batu mingi majua yake kufikiri kama ni Mais nini. quand je dis méditons sur ce que nous sommes, Hata pale nasema tufikiri pa mais il y a des gens qui comptent sur ce qu'eux pensent être. kuna batu banabalula bananganga bile bo banapasa kuya. Branham dit, Ndio maana la véritable méditation, kufikiri kwa c'est Biblia s'abandonner totalement. ni kujatilia mutele. C'est vider. Unajipunguza wewe wote. Tu ne comptes pas sur tes études faites. Awesabie masomo yako. Tu ne comptes pas sur ce que tu as comme argent. Awesabie franga Tu ne uko. comptes pas sur quoi que ce soit. Awesabie kitu Tu te yoyote. vides totalement. Unajipunguza wewe Et tu wote t'abandonnes à Dieu. na unajatilia kwa Tu te Mungu. sanctifies. Unajitakasa. Dieu est capable de te parler par les songes. Mungu anaweza kusemea Dieu est kupitia capable de te parler par un événement. anaweza kusemea kufikia La me dit Dieu nous parle même au travers des événements. Amen. Bala anasema Mungu anatusemea. Il peut voir seulement un événement arriver. Est-ce que natuma mambo? Il dit non, ça ce n'est pas un hasard. Sema hii haiko tu kwa Mon prophète ne croyait pas à un hasard. nabii wangu asikose kuamini kubali. Dieu nous parle Mungu anatusemea à chaque minute, kila dakika, à chaque seconde, kila nusu, à chaque heure, kila saa, chaque jour. kila siku. Dieu nous parle. Mungu wangu Branham anatusemea. dit, Branham le anasema problème avec l'homme, mambo na il Mungu est beaucoup occupé à ses préoccupations. alisha Il n'a pas le temps asina de Mungu s'abandonner à Dieu ya kujatilia pour capter ce que Dieu lui dit. ya kushika ila Mungu yuko anamwambia Et il préfère se conduire lui-même. na anapenda kujongoza yeye mwenyewe. Voilà pourquoi beaucoup se cognent contre les murs. Joko wale mamingi biko Voilà pourquoi beaucoup ont des vies difficiles. mamingi biko na maisha nguvu. Ils veulent se conduire eux-mêmes. Anataka kujiongoza bo benyewe. Que Branham prêche un serment qui te conduit. Ndio pale Branham anahubiri, mhubiri anasema ni nani yuko na kuongoza? Le pasteur Alain nous avait dit quelque chose de très capital ici qui était resté gravé dans mon âme. Pastor Alain tuambia kitu moja kabaila sana inabaki. Il dit quand quelqu'un fait un choix, Anasema wakati mtu il s'abandonne à Dieu. anajatia kwa Dieu lui conduit Mungu à anamuongoza faire quelque chose. ya kufanya kitu. Le même Dieu lui donne la foi. Anamupatia Même quand les gens lui découragent, hata pale bado il ne se lasse pas. yeye Il sait que ce que je veux faire, anajua kama c'est Dieu qui me l'a révélé. Mungu ndio C'est Dieu qui m'a parlé. Mungu ndio Il a pris le temps de méditer là-dessus, de s'abandonner. Et Dieu lui a parlé. Et quand Dieu te parle, quand Dieu te révèle, il te donne en même temps la foi anakupatia pale pour arriver au bout. imani jua kufika kumwisho. Même les démons de l'enfer ne peuvent pas te décourager. Hata bademona Hades abawezi kufadhaisha.
Ce que tu es en train de faire là, ile unafanya pale, est-ce que Dieu t'a révélé de le faire? eti Mungu anakufunua kuifanya, Est-ce conforme à la parole? eti inapatana tu. Parce que toute révélation ufunuo qui contredit la parole, ile inapinga, la dit c'est du diable. wana masanya kishetani. On a perdu beaucoup d'années. Tunapotesha miaka mingi, On a échoué. tunashindwa. Cependant, on est des princes. Ile sasa tuko batoto, Nous qui devrions marcher sur les chevaux, shebe ile tulipasha tembea, nous voilà marcher à pied comme des esclaves. shebe ile tunatembea na miguu. Pourquoi Dieu on veut se conduire? tunataka kujongoza shebe nyewe. On n'entre pas en méditation Atufikiri tu pour que Dieu nous parle. Dieu Mungu apate Et kutusema. Branham me dit, Bwana anasema si nous nous abandonnons, kama tunajati, tu sanctifies tes yeux. unatakasa Tu macho, arrêtes de regarder de mauvaises choses. unaacha Tu kuangalia vitu sanctifies ton vibaya, corps. unatakasa Tu mwili sanctifies yako, tes pensées. unatakasa Tu mawazo yako, sanctifies tout ce que tu as. unatakasa Tu yako, t'abandonnes à Dieu. unajati. Dieu est capable Amen. Mungu anaweza d'utiliser chaque partie de ton corps si cela lui est consacré. kama tu unamtolea hayo. Amen. Il est Dieu. Yeye ni Mungu, Il ne ment pas. ashilandaki. J'aimerais que chacun s'abandonne pour que Dieu lui parle. Cette année qui vient, que ce soit une année de prospérité, Kila mtu une année de paix, iwe mwaka une année de joie. mwaka ya furaha ya ustawi. Faisons mourir nos pensées humaines. Tufuishe mawazo yetu ile ya bumuntu. Et pour entrer en méditation, Najua kuingia comme la Bible le dit, vile vile ina Dieu Mungu résiste aux orgueilleux. iko na bishana na shindana bakiburi, Il fait grâce aux hommes. anafanisha neema banyenyekevu. Je connais beaucoup de gens Najua watu mingi pleins d'orgueil. ashakujala kiburi, Ils se croient être capables. anajizani Ils se kuenea, croient ceci, cela. anajizani hivi na Mais vingine. aujourd'hui, Lakini leo hii ce n'est plus le cas. haina tena vile. Vois-toi inutile. Ujione wapule, Abandonne-toi. wewe ujatirie tu. À des fois, tu peux t'abandonner Sasa zingine unaweza et Dieu se révèle à toi. Mungu Sa anajifunua volonté parfaite, mapenzi yake contraire à tes désirs. inapinga C'est manya là yako. que ça bloque. Pale ndio inakuwa C'est là nguvu. que ça craque les nerfs d'un homme. Pale ndio inavunja. L'homme pense voir mieux que Dieu. Mtu anazani kuona Mon mzuri ami, kushindia Mungu. Rafiki, Dieu voit mieux que toi. Mungu iko naona mzuri kushindia wewe. Mes jeunes frères, mes jeunes sœurs, je ne cesse de vous dire, Dieu voit mieux que vous. Mungu iko naona mzuri kumshindia wewe. Abandonnez-vous à Dieu, que Dieu se révèle à vous. Mujatie kwa Mungu, Mungu ajifunule kwenu. Frère Branham me dit ceci. Ndio mama anasema hivi. Dans Shalom, on prêchait le 12 janvier 1964, paragraphe 61. Shalom mwaka 64. Prêchait le 12 janvier 1964, paragraphe 61. Tarehe 12 mwezi wa kwanza mwaka Je lis quelque part là. Bon. Le songe, c'est quelque chose de secondaire qui est là à côté. ni kitu moja ya pili iko pale pembeni. Car des gens peuvent avoir des rêves qui ne sont pas justes. Jubantu banawezi kupata mandoto ile haiko ya sawa. Je vous lis Branham. Tunasoma Bwana. Les gens peuvent avoir des songes qui ne sont pas justes. Batu wanawezi kupata mandoto lakini haiko sawa. Donc j'ai rêvé, j'ai fait avec lui le mariage. Milota tunafanya naye ndoa, tunaoana. Sur base de ça, Jua tu ile fondes ndoto, ta foi. unaweka imani yako pale. Ça peut être faux. Inaweza kuwa ya bongo. Car des gens peuvent avoir des rêves qui ne sont pas justes. Jubantu wanaweza kuwa na mandoto haiko sawa. Mais il n'y avait point de prophète dans le pays en ce temps-là. Lakini akukuwake nabii muiti ile wakati. Voyez-vous, Munaona il n'y avait point de prophète. akukuwake nabii. C'est pour cela que Dieu dut utiliser ce qu'il pouvait. Njoo vile Mungu alitumia ile aliweza kutumia. Vous suivez Branham? Mungu anafuata Branham. Mais nous, on ne manque pas un prophète dans les camps. Lakini sheye atukose nabii mukampi. C'est là que je vous dis, quelqu'un peut me dire, pasteur, je vis tel songe, j'écoute et je médite avec Branham. Na Branham pamoja.
Parce que nous avons le prophète dans les camps. Juu tuko na nabii mukampi. Donnez-moi un amen. Amen. Tout ce que Branham a dit, Dieu a vu ça en avance. Yote ile Branham anasema Mungu alitanguliaka kuiona. Il n'y a pas une révélation qui peut venir contredire Branham. Il n'y a pas. Hakuna ufunuo ile itakuya kupinga Branham. Hainako. Non. Un voix se tient debout. Amen, amen, amen. C'est ta femme. Il n'y a pas. Amen, amen. Oh, ule njo bibi yako. Abinako. Même un pasteur, il n'y a pas. Ata pastor, hakuna. Branham dit le grand poteau d'attache pour le mariage, c'est l'amour. Na anasema tegemeo juu ya bukweli ni mapendo. Donc quand Branham a déjà dit ça, vile Branham kusema ile, même si le pasteur me dit j'ai rêvé tu t'es marié à tel, ça peut être un faux songe. Ata pastor anasema miri lota unaoana na fulani, inaweza kuwa ndoto ya bongo. Aussi longtemps que tu n'es pas amoureux ou amoureuse de cette personne là. Wakati yote ile au mupende ule muntu we dada au. Donnez-moi un amen. Amen. Et cela nous enseigne que Dieu peut utiliser toutes les facultés ainsi que tout ce que nous avons si cela lui est consacré. Na ile natufundisha kama Mungu anaweza kutumikisha maeneo yote na yote ile tuko nayo kama tu tunamtolea hayo. Mais Lakini premièrement, ya kwanza cela doit lui être consacré. ile inapasha mbele umutolee yo mbele. Oh, mimi naonaka mandoto. Moi je vois des songes. Moi j'ai le don de prophétie. Niko na zawadi ya kutabiri. C'est bien. Ni mzuri. La consécration Kujitolea est inexclusive. ni kusema hawezi kwenda pembeni ya ile. C'est pourquoi moi j'ai toujours remis en cause des prophéties et certaines choses que d'autres personnes me disent, dont moi-même je connais qu'ils n'ont pas une vie de consacration. Ça va venir comment? Jo pale mie mabitu ngine mandoto maonabii ndo kaka pembeni. Mimi mwenyewe misha kuyua ule mtu ana na maisha ya kujitolea. Itatokea wapi? Donnez-moi un amen. Amen. Une sœur qui ne parle pas avec une autre, Dada shisemeshana na fulani. de qui auprès de son mari, se conduisant mal. Eko na jitwala mubaya. Mais elle vient me donner une prophétie. Lakini Il anakuwa faut que je perde la tête pour croire à cette prophétie. paka nipoteshe. Quand bien même elle me donne, déjà 80% de moi sont négatifs. Atana Par rapport à ce qu'il est d'abord. kufatana ya kile eko tu. Et les 20%, j'essaye de méditer là-dessus. Na sehemu ile ya 20% mimi napima kufikiri pale. C'est ça moi. Jo vile mimi. Tu dois être une fille de consacration. Unapasha kuwa binti wa kujitolea. Un garçon qui se consacre. Kijana wa kujitolea. Et quelque chose de divin peut venir au travers de toi. Na Même un message concernant l'église. hata ujumbe Et na on a de quoi croire. tunaweza sasa vile kuamini Que votre méditation le soit. kufikiri kwenu kuwe vile kwa kujitolea. Nous méditons sur ce que nous sommes, non? Tunafikiri pa ile tuko. Laquelle en fait reflète vos rêves. E kule kufikiri kwenye kunaonesha mandoto yenu. Voyez-vous? Naona Car juu c'est votre subconscient. ni zamiri. Si vous observez vos songes, vous verrez que c'est quelque chose à quoi vous avez pensé. Mutaona kama ni kitu fulani ile muriwaza. Non, donnez-moi un amen. C'est lui qui dit ici, c'est l'homme le plus géant de l'âge. C'est l'homme le plus spirituel. Ni mtu wa kiroho sana mwi kizazi. Un frère qui a déjà pensé à une sœur, il a pensé. Et après un moment donné, c'est entré dans son subconscient. Et un jour, il lève, il a épousé cette sœur-là. Pasteur, je lui ai rêvé, j'ai fait le mariage. Nous étions toujours chez nous à Shekinah. Tu étais là, pasteur. Tu étais habillé en chemise blanche. Bon, comme d'habitude, le pasteur porte les chemises blanches. Tu étais en chemise blanche. Tu nous as consacré, pasteur. Très généralement, les rêves sont vos pensées.
Kwa kawaida sana mandoto yenu ni bintu musha kuwaza. Donnez-moi un amen. Amen. Et la méditation ne doit pas être ça. Na kufikiri akupashe kwa vile. Quelque chose comme ça. Kitu mwake. Branham continue. Mama naendelea. Alors, Sasa laissez votre pensée être sur Dieu. mwache wazo yenu ikuye pamoja. Voilà la méditation maintenant. Jo kufikiri sasa kule. Laissez votre pensée être sur Dieu. Mwache wazo yenu iwe pa Mungu. Voyez-vous? Munaona? Afin que cela reflète quelque chose pour lui. Jo ile ipate konesha kitu fulani juu yake. Et que tout ce que vous êtes Na yote ile muko le reflète lui. imoneshe yeye. Amen. Amen. C'est quelque chose que je vous demande cette semaine ici. Jo kitu ile mina milomba hii juu. Ça paraît un petit exercice, mais c'est pas facile. Inaonekana saa kiloko sana lakini haiko teketeke. Amen. Amen. Alors, nous méditons sur ce que nous sommes. Tunafikiri pa ile tuko. Branham me dit ceci. Barama anatuambia hivi. Job, Ayubu, c'est là qu'on s'est arrêté hier. pale ndio tushimamia Les dimanches plutôt. siku inga. Job Ayubu n'avait pas un support sur quoi méditer. asikuwake na misingi au kitu fulani mule aliwezi kufikiria. Lui, il s'asseyait et il contemple les cieux. Il comprend le langage de Dieu dans les cieux au travers d'une méditation profonde. Yalikuwa anaikala anatazama tu mbingu na anaelewa mvuto fulani ya Mungu kupitia kufikiri mwa hivi kwa upana sana. C'est ça Job. Jo Ayubu ule Il prenait un moment de tranquillité. alikuwa anachukua muda ya kuikala kimya. Il y a des gens qui n'ont pas ça. Na batu abana na ile. Frère Branham prenait un moment de tranquillité. Ndugu mama alikuwa anachukua muda ya kubakia tu kimya. Après avoir lu, Kisha kusoma, après avoir prié kisha kuomba, et tout, biote il prend un moment de tranquillité. anabeba wakati mwa hivi kimya tu. Il médite sur ce qu'il est. Anafikiri pa ile iko. Il médite sur la parole, Anafikiri pa neno, sur ce que Dieu est. pa ile Mungu eko. Qu'est-ce que je peux faire? Taweza kufanya nini? Pourquoi moi je suis comme ça? Juu ya nini mie niko hivi? Quand quelqu'un est méchant, il connaît qu'il est méchant. Kama mtu yuko makali, anajua kama eko makali. Kama mtu ni muloji, anajua zeni ni kumuloji. Si quelqu'un est sorcier, il sait qu'il est sorcier. Alors médite, pourquoi toi tu es sorcier ou tu es sorcière? Fikiri, jua nini wewe uko muloji mwanaume au mwanamke? Et pourquoi tu fais les œuvres du ténèbre? Na jua nini unafanya makazi ya giza? C'est ce qui a fait que un certain bon matin, il venait de se réveiller. Asubuhi mwa hivi mapema alitokea kulamuka. Il faisait quoi? Il méditait sur sa propre vie. Alikuwa anafikiri pa maisha yake binafsi. Comment était sa méditation? Kufikiri kwake kulikuwa je? Il méditait aussi comme Job méditait. Alikuwa anafikiri naye sa vile Ayubu alikuwa anafikiri. Après ma mort, Kisha kufa kwa, je serai quoi? itakuwa nini? Comment serait le monde? Dunia itakuwa kaje? Je serai où? Mitakuyaka wapi? Suis-je sauvé Eti nilishaokolewa ou je ne suis pas sauvé? au shiokolewe? Dieu me connaît Mungu ananijua ou Dieu ne me connaît pas? au Mungu ashinijua? Notre prophète était dans cet embarras-là. Nabii wetu alikuwa muile mvuruko Et il avait ses mains à la nuque na mkono wake aliweka kumkongo vers la matinée. asubuhi mapema. Un meilleur moment de méditation, Wakati mzuri sana ya kufikiri c'est à l'aurore. ni mkulamuka tu kwa siku 3 heures, 4 heures, 5 heures. 3 Un heures, bon fils de Dieu 4 heures, 5 heures. prie, Mtoto wa Mungu il mzuri médite. anafikiri, anaomba ile masaa. Il y a un calme, Kuko kimya, un silence de mort. kimya tu saa mkaburi. Pendant qu'il méditait,
wakati alikuwa anafika comme Dieu vile Mungu n'aime pas laisser ses enfants ashipendake kuachilia batoto ou son prophète dans la confusion. au nabii wake mumuvuruko. Parce qu'un prophète, c'est un voyant. Juu nabii ni mtu wa kuona, C'est un éclaireur. ni mtu wa kuangazia bengine. Si lui n'éclaire pas, Kama yeye c'est ashiangaze, toute une génération qui se perd. ni kizazi yote mzima inapotea. Et frère Branham était dans ça. Na ndio mama alikuwa Et muibe. Dieu a vu que ce n'est pas bien Mungu aliona kama haiko mzuri qu'il soit dans cette confusion-là. abakie muile mvuruko. Et pourtant, Japo les Écritures disent andiko inasema qu'il a été prophétisé qu'à la voix du 7e ange, sauti ya malaika, tous les mystères, masiri yote, tous les mystères masiri yote seront révélés. itafunuliwa. Donc il ne fallait pas qu'il y ait un mystère Haikupashe kukuwe tena siri qui ne s'est pas révélé. ila ikufunuliwe. Tout d'un coup, une voix lui parle. Kwa ghafla tu sauti moja inamsemea, Il sent une présence étrange dans la salle, dans la anasikia chambre. wapo moja hivi ya kigeni mchumba yake kulala. Bill, Bibi, veux-tu voir au-delà? tunataka ona ngambo ingine, Ça va m'aider. itanisaidia. Tu peux aussi dire ça à Dieu. Unaweza wewe kuambia Mungu ile. Tu veux voir comment 2023 sera? Unataka kuona vile 2023 itakuya. Comment est ta marche devant Dieu? Mwenendo yako iko je mbele ya Mungu. Ça va t'aider. Itakusaidia. Ça va t'assurer la foi. Itakuhakikishia imani. Ne soyez pas des gens qui avancent aveuglément, aller au lit, se réveiller. Ce n'est pas une habitude. Mshikwe batu ba kuendelea paka vile saa bipofu unalala unalamuka. Haiko zoezo. J'ai rigolé aujourd'hui, un frère m'a envoyé un truc sur WhatsApp. Milicheka leo ndugu mwa alitumia kitu mwa hivi pa WhatsApp. Je pense avant-hier. Juzi Il envoie un monsieur qui a transpiré, anatuma le visage déformé, on l'a tabassé. bwana moya asha kujaso bana mupika uso hii haina saa À yake peu tena. près 2 ou 3 messieurs. Batu mwa hivi bawili au tatu. Et en bas là, il écrit enfin, ils sont revenus. Chini anasema sasa mimi naona banarudia. Enfin, ils sont revenus. Kumwisho banarudia. Les gens qu'on a envoyés visiter 2023. Kusema bale bantu balituma Et tembelee depuis qu'ils sont 2023. revenus, Tangia banarudia ils ne disent rien. abaseme kitu. Mais vous-même regardez comment ils sont. Mwe benye mungarie vile banakuwa kumacho. Amen. Amen. Alors, j'ai compris que non. Mimi naelewa kama Il faut méditer sur certaines choses. inapasha kufikiri pa vitu vingine. Tu ne sais pas comment sera l'année qui vient pour toi. Peut-être c'est l'année que tu vas quitter la terre. Aujue ile mwaka iko na kwa itakuwa je juu yako. Sasa zingine ndio mwaka utatoka pa dunia. Les gens se réjouissent. Batu wanafurahi. Joyeux anniversaire. Joyeux Ils anniversaire. mettent des photos sur Facebook. Banatia Ils mafoto. organisent des réceptions. Facebook Ils se réjouissent. Branham me dit, à chaque battement du cœur, kupika kote kwa roho. nous avançons vers cette petite porte appelée la mort. Tunakaribia kakamulango kiloko kanaitiwa lufu. Et quand nous gagnons une année, Na pale tunaopata kwa mwaka moja, ça veut dire nous perdons une année dans un autre sens. inataka kusema namuna nyingine tunapungusha miaka yetu mwaka Mais on ne s'est jamais arrêté pour méditer là-dessus. atu ya shimamaka jua kufikiri pale juu. Mais on se réjouit seulement des anniversaires. Lakini Et tunafurahi. on fait de grosses dépenses. Na unatosha franga mingi sana. Peut-être que Dieu t'avait alloué 50 ans Saa zingine Mungu alikupatia miaka 15 de vivre sur la terre. ya kuishi hapa pa dunia. Et tu en as épuisé 30. Unatosha mwa 13. Il te reste 20. Kuna bakiria 12. Et quand celui-ci termine, tu épuises encore. Il te reste 19. Kama hii mwaka Donc toi, tu te réjouis. Je fête l'anniversaire, mais il y a une diminution dans le sens inverse. Il y a un compte à rebours. kusema kuna balwa mkinyonyume miaka iko nenda kupunguka. As-tu déjà médité Eti ulishafikiri sur ce que tu seras? kuile utakuwaka? Et tout d'un coup, Kwa ghafla tu frère Branham, ndugu Branham il se voit sortir de lui-même. anajiona anatoka muye moya.
Il n'y a que Dieu qui peut actionner ces mécanismes-là. Pourquoi? Il a abandonné chaque partie de son corps. Ses pensées, tout. Il s'est abandonné à Dieu. Dans une profonde méditation. Et du coup, il sort de lui-même. Il se voit de l'autre côté. Qu'est-ce qu'il nous dit? Ce n'était pas un songe. J'étais comme je me tiens derrière cette chair. Et je me voyais étalé là. Mon vieux corps en calvitie étalé là. Mon épouse étalée là. Et moi maintenant ici, un jeune homme d'environ 18 à 22 ans. Les gens pensent que le ciel c'est à des millions de kilomètres. Non, ce n'est pas ça. C'est comme si on fait un quart de tour à droite et tu es déjà au ciel. Et je vis des saints venir m'embrasser, me disant notre précieux frère, si tu n'étais pas venu, nous ne serons pas ici. Les hommes l'embrassaient, les femmes l'embrassaient. Ils n'avaient pas de sensation. Qu'est-ce qu'il nous dit? De l'autre côté, il n'y a pas de sensation. Et frère Branham me dit, si on peut s'abandonner totalement dans la méditation, sous l'onction, étant consacré, même les sensations du corps, ça disparaît. Donnez-moi un amen. C'est frère Branham qui l'a dit. Mais on n'a jamais eu le temps de s'abandonner comme cela à méditation. Généralement, on s'abandonne à des rêves qui sont nos pensées pour commencer. Donc quelque chose qui n'est pas réel. Oh, si tu t'abandonnes totalement à méditation, Dieu est capable de te révéler ce que tu es. Si tu es un prédicateur, commence déjà à t'exercer dans le ministère. Pour ne pas avoir des ennuis avec Dieu plus tard. Et si Dieu ne t'a pas révélé, non, ne te force pas à prêcher. Parce que tu as la connaissance de la parole. Parce que tu as lu une brochure. Non. Même si tu as lu une brochure, même si tu as la connaissance, assis-toi d'abord. Médite là-dessus. Je connais des gens qui cherchent à faire les choses. Donc lui il veut le faire. Pasteur, je vais le faire aussi. Est-ce que Dieu t'a appelé à le faire? Même le commerce ici, quoi que ce soit, plongez-vous dans la méditation. Dieu va vous révéler quoi faire. Et tu ne seras pas en train de tâtonner. Donnez-moi un amen. Amen. Beaucoup de gens échouent à cause de ça. Frère Branham continue. Je lis dans Job, serviteur de Christ. Prêché le 23 février 1955, paragraphe 13. Frère Branham nous dit ceci. L'église peut effectivement voir cela. Si seulement vous pouvez reconnaître votre place en Christ, votre position, alors toutes ces autres choses vont disparaître comme une ombre. Ça ne va pas même demander la prière. Quand tu reconnais ta place
le corps du Seigneur, Amen. Kama tu unatambua ta position, msimamo le reste des choses baki ya bibi disparaît comme une ombre. inapotea sa kivuli. Je connais un frère, Najua ndugu moja personnellement, avec le don que Dieu nous a donné aussi, j'ai déjà compris que c'est un prédicateur. mishakolea uni Et chaque fois je lui dis, frère, kila mara naambia mets-toi derrière la chair. Non, non, frère Justin. hapana Non, non, Justin, non. hapana. Et il souffre pas mal. Na eko na teswa mubaya sana. Dieu peut t'infliger une souffrance aussi longtemps que tu ne veux pas prendre la position que lui veut que tu prennes. Wakati yoyote haupende kubeba msimamo ile yeye anataka ubebe. Les gens pensent que être pasteur c'est un luxe. Batu wanazani kama kuwa pastor inakuwa safieri. Dans le 5e, son frère Branham me dit, je ne préfère pas que vous puissiez avoir le ministère. C'est moche. Au moins les gens qui montent à la chair pour un gagne-pain ou pour se faire le nom. Parce que ceux-là n'ont pas la capacité de lutter contre le principe de la parole. Il laisse les choses aller en désordre. Pour lui, qu'il se fasse un nom, il rançonne l'argent ici, il rançonne l'argent chez celui-ci. Ah, quelqu'un comme ça. Mais quelqu'un qui veut être réellement un serviteur de Dieu, c'est pénible. Défendant le principe de la parole. Parce que quand quelqu'un se dit qu'il est prédicateur, donc il est là pour défendre la parole et non les hommes. Et ça vous crée d'abord des ennuis. Ça vous crée sujet de critique. Amen. Quand tu reconnais ta place, toute autre petite chose, ça disparaît comme une ombre. Vous avez des difficultés parce que vous ne reconnaissez pas votre place. Et très généralement, le fils élu de Dieu, qui n'est pas appelé à boire, à faire quoi que ce soit, comme les restes. Et quand tu te mets à aller à faire cela, tu crées des problèmes avec Dieu. Ça te crée des troubles. Mes frères, je croisais un Chinois là, un ami. Pour me donner l'argent, il me dit, si je te donne mon argent, j'aurai des problèmes. Toi, tu n'es pas quelqu'un à qui moi je peux donner mon argent. Et j'ai compris déjà que c'est l'argent sale. Soyez comme cela. Et moi, je ne donne pas aussi mon argent à n'importe qui. L'argent dont je dors par terre ici, je suis à genoux, je me prive dans des montagnes ainsi de suite, que je viens de prendre pour donner à quelqu'un qui part boire. Mais tu te crées des problèmes avec Dieu. Quand il y a un faux dollar, ça veut dire qu'il y a un vrai dollar. Un frère me disait, oh, notre frère là, il a beaucoup d'argent. Mais pour te donner même 10 dollars ici, c'est un problème. Tu ne connais pas ce qu'il en dit comme sacrifice en secret. Peut-être il dort au cimetière. Peut-être il fait ceci, cela. Il a l'argent sale. Vous verrez qu'il a toute possibilité de le donner aux ivrognes, aux pites et ainsi de suite. Mais toi, un fils de Dieu, quand tu viens, il comprend que s'il te donne, il a des problèmes avec son monde. Reconnaissez votre place vous aussi en tant que des chrétiens. Quand il y a un faux dollar, il y a un vrai dollar. Soyez des gens de principe et strict. Quelqu'un qui boit, qui vit n'importe comment. Donne-moi l'argent. Peut-être ça irrite Dieu. Toi, tu ne sais pas. Et Dieu est capable de te ravir le reste. Les gens ont une fausse conception de ce que c'est l'affection. Je vous lirai cela pour que vous compreniez d'après Frère Branham
L'affection, c'est quoi? Mwelewe kupatana ndugu Branham mapendo ni nini? Branham nous dit, nous les chrétiens, nous devons avoir une seule et véritable affection, c'est celle d'amener une âme à Christ. Na sasa tunasheba Kristo. Tunapaswa kuwa na mapendo ya kweli ni ya kupeleka mpagano kwa Kristo. Et prendre position pour la parole. Na kushimamia neno. Dieu dit au peuple d'Israël, Mungu anaambia watoto wa Israeli, allez-y, mwendeni tuez les Amalécites, muwe Amalekiti, même leur bétail. hata wanyama yao Ne prenez rien. msibebe kitu. C'était qui? Ilikuwa nani? Dieu ou Satan? Mungu au Shetani? Dieu. Mungu. Mais ils partent à la guerre. Baba nenda muvita. Ils tuent les Amalécites. Ils tuent les Amalécites. Wanaua Amalekiti. Ils voient leurs enfants. Banaona batoto Des yao. bébés filles. Ba bébé banamuke. Non, elles sont jolies. D'ailleurs, ce sont des filles. Ce ne sont pas même des garçons. Ni banamuke abana ta banaume. Prenons-les. Tu ba bébé. Ils ont eu pitié. Branham me dit, plus tard, quand ces filles-là ont eu la maturité, ce sont eux qui ont commencé à les faire tomber et ce sont eux qui ont amené la chute en Israël. Quand Dieu dit tu, c'est Dieu. Un chrétien doit avoir un cœur du lion. Un esprit fort. Je suis là pour défendre la parole. Certains périssent, d'autres guérissent. C'est la volonté parfaite de Dieu qui me préoccupe. Ce n'est pas le dire de quelqu'un. Pasteur, il faut avoir pitié. Avoir pitié, ça veut dire quoi? Alors il faut laisser les gens vivre comme ils veulent. Il faut laisser les gens se marier comme ils veulent. Parce qu'il faut avoir pitié. Chaque personne qui vient à Dieu, qui est fidèle, doit passer par des moments sombres, des tentations, de peur et tout le reste. Mais ne soyez tout simplement pas déchirés pour cela. Qu'est-ce qu'une petite souffrance de quelque temps? Quand on sait que la gloire de Dieu sera révélée dans le dernier jour, quand Jésus viendra. Quand nous serons rendus semblables à lui. Il fait concourir toutes choses. Savez-vous que si peut-être vous étiez malade ou quelque chose vous est arrivé, c'est peut-être Dieu qui a dit faire cela pour vous rapprocher un peu plus près de lui. Donnez-moi un amen. Amen. Moi, les choses ne marchent pas. Moi, ceci ne marche pas. Mais regarde ta vie. Tu as encore des Amalécites dans ta vie. Dieu permet cette souffrance-là pour t'aider de t'approcher encore plus près de lui. Que tu puisses faire éliminer ce qui n'est pas sa parole. Et quand tu reconnaîtras ta position, que moi je ne suis pas appelé à ceci, moi je ne suis pas appelé à ceci, moi je suis appelé à ceci, tout le reste des choses vont disparaître comme l'ombre. Donnez-moi un amen. Amen. C'est frère Branham qui nous dit, telle maladie m'est arrivée. Pasteur, ceci est très permanent dans ma vie. C'est mon problème ici, vous ne priez pas. Non, toi me dites d'abord pourquoi cela est là. Moi, j'aime vous élever ou vous amener à grandir au rang de chrétiens musclés.
Pas les gens qui sont tout le temps imposez-moi les mains, imposez-moi les mains. Non. La Bible dit voici les signes et les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Si tu es un croyant, tu es malade, commence par t'agenouiller toi-même. Prie. Chasse ces démons-là. Si tu vois que ça résiste, ça te dépasse. C'est en ce moment-là que tu fais faire appel au pasteur. Ou bien les anciens. Pas quelqu'un qui est toujours un enfant. Non. Tu dois savoir comment revendiquer tes droits. Peut-être tu es loin de Dieu. Et cela est permanent dans ta vie pour que tu te rapproches. Et on s'approche auprès de Dieu dans la méditation et dans la repentance. Je médite, je me répands, je m'approche auprès de lui. Je médite, je me répands, mon cœur s'approche auprès de lui. Et il faut faire une repentance comme des soldats de béret. Quand ils traversent un pont, ils bombardent ce pont-là. Comme pour dire, je ne vois plus revenir. Il n'y a pas de chemin de retour. J'avance. S'il faut mourir, que je meure au fond. Quelqu'un qui se répand, il laisse les ponts. Il ne se répand. À un moment donné, il revient. En arrondi. Il rentre. Tu laisses la bière, à un moment donné, tu retournes dans la bière. Quand tu laisses la bière, arrête en même temps de fréquenter les amis avec qui vous prenez la bière. Tu casses les ponts. Il n'y a rien qui doit vous lier avec. Ce sont des Amalécites. Quand la parole dit tu. Frère, je ne conviens plus d'être votre ami. Cette année 2022 est partie avec tous ceux qui nous mettaient en commun. Si vous voulez continuer à être mes amis, venez, commençons à fréquenter l'église. S'ils refusent, allez-y, il n'y a pas de problème. Ce n'est pas la fin du monde pour moi. Nous, quand on a écrit ce message, on a abandonné tous les amis païens. On habitait en groupe de frères entre nous. Je vous ai présenté même un homme qui est un homme de Dieu aussi ici, qui m'a aidé à grandir dans la parole. Parce que moi, je venais de croire. Et sa vie m'a vraiment inspiré. Mais ici, moi, quand je m'approche des frères, souvent je trouve des problèmes. Tu te sens à l'aise avec les païens. Comprends que tu es un païen. Que se ressemble, s'assemble. Moi, avec les sœurs, souvent ça ne marche pas. C'est seulement les amis païennes en pantalon, ceci, cela. Il y a même certaines sœurs ici. Tu peux aller le visiter comme ça. À chaque week-end, en pantalon, tu le prêches quoi? Des années et des années. Qu'est-ce qui vous lie? J'ai reçu quelqu'un qui était membre de ma famille. Il vient chez moi avec des pantalons. Je lui dis, dans mon royaume, on ne porte pas les pantalons. Quand Dieu voit une femme en pantalon, il a de la nausée. Mais il y a des frères ici qui hébergent leurs membres de famille, qui portent des pantalons dans leur famille, dans leur maison. Et vous pensez que la présence de Dieu est dans votre maison? Et pourquoi chaque mois maladie, où il y en a tort, où il y en a roudi, où il y en a tort. Non, la maison devient comme une pharmacie. Même la bière on achète, on amène dans la maison. Et un frère est là. Non, moi je ne prends pas, moi je suis frère. Qui a donné l'argent, c'est toi. Soyez passionnants, il n'y a pas de problème. Nous on est méchants, nous on a un mauvais cœur. Parce que vous n'avez pas encore compris qui est Dieu.
Branham dit ceci. Branham anasema hivi. Dans le compte à rebours, Mahubiri kubalula kinyume nyume 82. 82. Il dit ceci. Anasema hivi. Et tout homme qui vit pour Dieu. Na mtu wote ule konaishi. Est-ce que je me fais entendre? Amen. Tout homme qui vit pour Dieu. Kila mtu ule anaishi juu ya Mungu devra aller au-delà des 5 sens. Alipasha enda anatambuka milango 5 hii. Il devra aller au-delà de toute instruction. Alipasha tambuka madifunzo yote. De toute réalisation qu'il a été capable d'accomplir. Kutambuka yote ile alitimiza ye mwenyewe. Et c'est là la méditation. Ndio kufikiri kule. Et croire Dieu. Na kumwamini Mungu. Briser Amen. tout et mettre tout de côté. Kuvunja vyote na kuweka yote pembeni. Et monter rapidement dans les cieux. Amen. Na kupanda haraka kumbingu. Branham me dit Amen. Amen. Oh. Oh. C'est que les astronautes et les autres ont réalisé dans la nature. Dieu a pu le faire par son église dans le spirituel. C'est là que je vous avais dit, les hommes de science montent jusque dans la 4e dimension. Et Branham me dit, un vrai prédicateur, un vrai fils de Dieu, observe le monde. Ce que le monde réalise, il doit comprendre que ceci est une réalité incontestable dans le spirituel. Parce que ce qui est dans le naturel a des faillites. Quand est-ce que le monde scientifique a inventé l'astronaute? Ça fait combien d'années? Et Branham me dit, l'astronaute, c'est l'homme entre dans une cabine, il est là enfermé, il est téléguidé par une direction qui est par terre. Et il monte dans des sphères les plus élevées. Il ne fait aucun effort. La puissance qui lui fait monter vient de quelque part. On lui télécommande de quelque part. Et aujourd'hui, Dieu a besoin des astronautes spirituels. Les gens baptisés du Saint-Esprit, quand il se met debout à prier, il fait que monter, il ne se fatigue pas. Qu'est-ce? La puissance qui lui fait monter ne vient pas de lui. Il est téléguidé quelque part. Dieu lui-même lui propulse la puissance. Et Branham me dit, le Saint-Esprit nous a été donné pour nous donner la force dans la prière. Dieu a pu le faire dans le spirituel. Par son église. Par un peuple spirituel qui a crié. Tout homme ou toute femme qui osera à n'importe quel moment, prendre Dieu au mot est un astronaute. Amen. Qui sommes-nous? Nous sommes des astronautes. C'est là que Branham est sorti. Il est allé jusque dans la 6e dimension. Tout aussi physique comme tel. Il revient. Il nous dit ce qu'il a vu là-bas. La Bible dit, Paul est allé jusque dans la 3e dimension. 3e ciel. Et quand Paul revient, il n'a rien dit.
Nous ne sommes pas de l'âge de Paul. Donnez-moi un amen. Amen. Nous ne sommes pas de l'âge de Paul où on doit aller et on revient. Il y a eu quoi? Rien. Tu étais parti à l'église? Oui. Tu as vu quoi? Rien. Non. C'est que tu n'étais pas parti. Actuellement, quand on monte, Dieu doit te parler. Étant consacré, étant abandonné chaque partie de ton corps, abandonnant tout de côté. Pourquoi? Je vis pour Dieu. Dieu doit te parler. Et tu dois revenir avec un message. Une conviction dans ton cœur. Je suis convaincu de ça. Je suis convaincu de ça. Et je n'ai pas besoin que quelqu'un d'autre me le dise. Branham me dit ceci. Qui sommes-nous réellement? Job avait un canal par où sortir. Branham me dit chaque fils de Dieu a un canal par où sortir. Tu peux sortir si tu te mets à méditer. Et quand tu sors, tu te mets là en priant. Écoutez ce que Branham dit. Dieu amène son église à la perfection. Paragraphe 19. Il dit ceci. Les pentecôtistes ont reçu le baptême du Saint-Esprit. Et cela les a fait participer à la communion. En harmonie avec Dieu. Des fils et des filles de Dieu. Nés de nouveau. Enseignez-leur la Bible. Ils vont croire. Mais la chose est qu'ils oublient ce qu'ils sont. Mais la chose est qu'ils oublient ce qu'ils sont. Ils se disent, eh bien, je ne sais pas. Oh mon frère, vous qui êtes nés de nouveau, vous êtes des fils et des filles de Dieu, égaux à Jésus-Christ dans sa présence. Je suis en train de lire le frère Branham. Égaux à Jésus-Christ dans sa présence. Et pour entrer dans la présence de Dieu, il faut s'abandonner. Il faut méditer. Consacre chaque partie de toi, tes pensées, tes yeux, tout ce que tu as. Tu mets tout de côté. Étant un astronaute, tu vas monter, tu prends Dieu au monde. Et quand tu es dans sa présence, tu es égaux à Jésus-Christ. Oh là là, c'est ce qui met le diable en colère. C'est laisser l'église de Dieu comprendre qui elle est. Amen. Écoutez ce que frère Branham dit. Oh toi, la grande église vivante du Dieu vivant, toi qui as prétendu avoir embrassé la bénédiction du bord de la coupe. Écoutez frère Branham, parfois je me demande si Dieu peut te prendre et son évangile et te secouer au point que tu comprennes qui tu es, les droits que tu possèdes, les privilèges donnés par Dieu. Shekinah Tabernacle. Qui sommes-nous réellement? Quel privilège! Étant un astronaute, tu peux monter dans la prière. Et quand tu arrives dans des dimensions élevées,
Dieu qui devient égaux à Jésus-Christ. Est-ce que je peux entendre un amen? Amen. C'est la prophétie d'Isaac. La voix que j'entends, c'est pour Jacob. Mais quand je touche le corps, non, c'est pas lui. Amen. Amen. Quand tu te tiens là, tu te mets à prier. Dieu entend Jésus-Christ en train de prier. Parce qu'en ce moment-là, c'est la divinité en toi qui parle. Et la divinité, c'est le Seigneur Jésus-Christ lui-même. Mais le corps peut être juste. Mais la voix, Dieu lui-même pria. Jésus-Christ lui-même parla. Oh, toi église de Dieu vivant, je me demande si Dieu peut te prendre et prendre l'évangile, te secouer pour que tu comprennes qui tu es, les droits que Dieu t'a donné, les privilèges que Dieu t'a donné. Quel privilège d'être croyant du message. Quel privilège d'entendre cet honneur pendant que le monde se met. Pendant que le monde se met. Mais Dieu t'a choisi toi. Il t'a prédestiné à croire ce message. Qui tu es? Les choses que Daniel a désiré entendre. Daniel a désiré écouter ça. Abraham a désiré écouter ça. Tous ces anciens ont désiré écouter ça. Mais toi qui es là en train d'écouter, mais tu perds de conscience. Et Branham me dit, laissez l'église. Laissez l'église et connaître sa position. C'est ce qui met le diable en colère. Le diable n'aime pas que tu comprennes qui tu es. Amen. Il aime que tu vives en tâtonnant, en train de mentir. Et ceci, c'est là. Il y a des gens qui se sont donné déjà même cette position-là. Lui, il préfère qu'on soit là en train de l'aider. Et il est content. Que Dieu nous aide. Quel privilège. Et ça vient sous méditation et l'inspiration te frappe. Et en ce moment-là, quand tu es debout dans la prière, c'est que tu parles comme Job. Tu dois être convaincu que cela va arriver. Oui, mon ami. Si tu montes après avoir médité, après avoir s'abandonné, après avoir tué les Amélécites, tu comprends qui tu es. Tu montes dans la prière. Reconnais tes droits. Reconnais tes privilèges. Réclame cela. Ça sera une réalité. Dieu dit dans sa parole, j'ai pour vous un projet de paix et de bonheur, et non un projet de malheur. Le malheur vient d'où? Dieu n'a jamais été content de voir son fils ou sa fille souffrir. C'est ça Dieu. L'attitude de qui est Dieu? Paragraphe 20. Je lis au milieu là. Branham me dit ceci. Qui est Dieu? C'est celui qui s'est tenu là. Et qui a de ses mains sorti des étoiles et amené le monde à l'existence. Et il a fait des choses invisibles. C'était quoi?
ilikuwa nini? Branham me dit Branham anasema la divinité. bumungu. Et la divinité elle-même. Na bumungu Est-ce que bwe. je peux entendre un amen? Amen. Et la divinité elle-même Na bumungu yo yenyewe habite dans l'homme. iko nekala ndani ya mtu. Le créateur Muumbaji qui a créé le ciel et la terre unaumba mbingu na dunia habite dans l'homme. iko nekala ndani ya watu. Je pars au 21. Minende 21. Il dit ceci. Asema hivi, Eh bien, mzuri il n'est pas étonnant aishangaishi que vous les estropiez. moyo biwete Une fois que vous prenez conscience, kama tu munavumbula vous vous redressez. munalidiolosha. Est-ce qu'il y a un estropié ici Kunakuwa kiwete qui a pris conscience unachukua que zake je ne suis pas n'importe qui? ishina mtu Je ne suis pas appelé à faire quoi que ce soit. ishitiwe Au nom du Seigneur Jésus-Christ, mjina Yesu redresse-toi. ulidioloshe. Prends conscience Chukua de zamiri ce que tu es. ya ile wimbo Redresse-toi. ujidioloshe. Est-ce que je peux donner un amen? Amen. Le Créateur est ici. Muumbaji eko hapa. Il n'est pas étonnant que l'aveugle qui ne voyait pas voie. Aishangaishe kipofu ashukua. Le Créateur est ici. Muumbaji eko hapa. Le Créateur. Amen. Muumbaji Réalisez qui il est. mutambue kama yeye. La Bible dit, Biblia inasema nous sommes des fils et des filles de Dieu. tuko wanawake malome ya Mungu. Sa descendance. Uzazi wake. Branham dit, Mama anasema bon, mzuri. nous sommes donc un peu comme Dieu était. Tuko kumbi kiloko sa vile Mungu. Chacun a donné moi un amen. Amen. Nous sommes donc un peu comme Dieu était. Tuko kumbi kiloko. C'est là qu'on nous dit dans Psaume 8. Pale Dieu anasema Qui est l'homme pour que tu te souviennes de lui? mtu ni nani? Il a fait un peu inférieur à Dieu. Anamufanya Nous sommes la descendance de Dieu. she tuko uzao ya Mungu. Quand on dérive Dieu, Kama tu wanapunguza on Mungu trouve l'homme. banapata Quand Mungu. on dérive l'homme, Pale wanapunguza on Mungu trouve la femme. banapata bibi. Qui est-il, mon frère? Uko nani ndugu yangu? Qui est un peu comme Dieu était. Uko tu kiloko karibu. La divinité habite en toi. Mungu bunekana na Reconnais ta position. tambua msimamo Et wako. qui est Dieu? Na Mungu ni nani? C'est celui qui s'est tenu là, Ni ule alisimama pale sur une plateforme, pa platform, qui dans sa main mikono yake sortit des étoiles. manyote katoka Et tout ce qui existe. na yote ile ku. Qui peut te tenir là, Unaweza kusimama pale dans la prière, mu maombi et de toi, na wewe mwenyewe de toi, wewe kupitia wewe. kukupitia wewe. Il peut sortir ça. Hii Il inatoka peut sortir des enfants. batoto Il peut wa sortir des véhicules. inatoka Il magari peut sortir des maisons. manyumba Il peut inatoka. sortir des... Qui est capable de ça? Unawezi kuifanya. Reconnais qui tu es. Tambua kama uko nani. Ce n'est pas étonnant Aishangaishi que quand les estropiés pale biwete arrivent à prendre conscience banachukua tu dans la réunion de William Branham, muibada on wili ne les imposait pas les mains. abakwenda bawekea mikono. L'homme se redresse. Mtu alidioloshi L'homme se redresse. analidioloshi L'aveugle qui ne voyait pas voit. kipofu Pourquoi? juu ya nini? Ils arrivent à prendre conscience. Anachukua Qui zamiri. est Dieu? Mungu ni nani? Dieu Mungu est capable anaweza de changer les ténèbres en jour. anabadilisha Dieu giza. Mungu est capable anaweza de changer le deuil en vie. anabadilisha kilio inakuwa. Dieu Mungu est capable, anaweza inayant, kwa bule faire apparaître quelque chose. anatokea kitu. Dieu Mungu est capable, anaweza sans aller à la banque, bila kwenda sans avoir un compte bancaire, bila kuwa na mais mettre dans ta maison kuweka munyumba un carton de dollars. karto ya madola. Dieu Mungu est capable anaweza de donner la vie kuleta à bushi un petit poisson mourant. kwa kasamaki Les intestins dehors. ya mutumbo Est-ce ile. que je peux entendre la main? Amen. C'est
là que le Dieu moi je crois. Njoo Mungu ule mimi naamini. Et ce Dieu là Na ule Mungu est dans toi. eko ndani yako. Donc, Ni kusema tu peux monter. unaweza kupanda. Monter. Unapanda. Parce que tu es un astronaute. Et une fois arrivé à cette dimension, Tu unafika ile l'inspiration te frappe. uvuto inakupiga. Qui parle. Unasema. Qui parle. Unasema. Dans ma vie, Maisha yangu. il y a des enfants. Les enfants seront là. Pas question compris pour toi. Dans ma vie, il y a des véhicules. Les véhicules seront là. Dans ma vie, que j'ai des maisons. Les enfants, on les amène à l'école par moyen de transport. On les ramène. Dans ma vie, je vais être en bonne santé. Je vais être un homme bon. Oh merci Seigneur. Ici sur le Shekinah, qu'il n'y ait pas de pauvres, qu'il y ait un problème de parking, qu'il n'y ait pas des esclaves, qu'il y ait des princes. J'aimerais que sous mon ministère, qu'il y ait des gens baptisés du Saint-Esprit, qu'il y ait des gens qui vont construire, qu'il y ait des gens qui seront sauvés, qu'il y ait des gens qui ont la vie éternelle, qu'il y ait des gens qui sont des ténèbres pour le diable. J'aimerais qu'il y ait des gens pareils ici là même, qu'il n'y ait pas de stériles, qu'il n'y ait pas de chômeurs. Je suis un fils de Dieu. La divinité est en moi et c'est la divinité qui parle. Cela doit arriver. Si tu le crois, ça va arriver. Est-ce que je peux entendre l'appel? Amen. Pour ce soir, que Dieu vous bénisse richement. J'aimerais que nous puissions monter maintenant. Je m'impressionne sur la route du ciel. Nous allons chanter. Et chacun de nous s'abandonne. Depuis toi de tes pensées. Ujivule na mawazo yako. Qui est un astronaute? Huku mwanaanga. Monte. Panda. Et une fois arrivé, Wakati utapanda, tu vas sentir une sensation étrange. utasikia mchemuko En kigeni. ce moment-là, Mwile wakati. tu es égaux au Seigneur Jésus-Christ. Kwa pamoja na Bwana Yesu. Dans la présence de Dieu. Mwapo ya Mungu. En ce moment-là, Mwile wakati. parle. Sema. Sois certain Kwa tunakika. que ce que tu parles, Ile unasema. ça va arriver. Itafika. Je m'apprécie la route du ciel, nouvelles hôtels, chaque jour je gagne sur mon chemin, j'ai pris tout, Seigneur, place-moi Seigneur au lieu. Oh, lève-moi, Seigneur, c'est soir que je me fier par la foi sur les plateaux. Alléluia, la plus haute, pleine, jamais tout. Jésus, place-moi, Seigneur, au lieu plus. Oh, lève-moi, Jésus, que j'aime, par la foi, sur les plateaux. Alléluia, la plus haute, pleine, jamais tout. Jésus, place-moi, Seigneur, au lieu plus. Oh, mon cœur m'aide. Si point reste, c'est soit où douce et pesable, que certains restent où ils
j'ai pu vivre les lieux plus. Oh, lève-moi. Avec nos mains levées, les yeux fermés, et chacun de nous monte dans la prière, et chacun de nous s'abandonne à Dieu, et chacun de nous monte. Monte mon frère, monte ma sœur. Prions tous le Seigneur Jésus. Jésus, place-moi seul au lieu plus. Oh, lève-moi. Jésus, que je me tiens par la foi sur les plateaux. Oh, alléluia, la plus haute, pleine, jamais tout. Ce soir, place-moi seul au lieu plus. Je vais atteindre les sommets et voir lui là, voir éclatant avant de voir le ciel veut. Seigneur, Seigneur, mets-moi au lieu plus. Oh, lève-moi. Jésus, que je me tiens
Frère Wesley, tu peux venir prier congédier. Dieu notre Père, toi le Dieu de William Branham, encore une fois ce soir, Seigneur Jésus, je te dis merci pour ta parole. Merci pour cette nourriture, oh Dieu créateur. Je pouvais voir ton serviteur prêcher réellement sous l'onction, Seigneur, et parler avec une réelle assurance. Dieu de grâce et de bonté, Dieu de miséricorde, et voir ton serviteur prêcher ainsi, pour moi je comprends que c'est une œuvre de grâce, Seigneur. C'est le Saint-Esprit qui a fait cela. Raison pour laquelle, ô Dieu créateur, je te dis merci pour ton serviteur. Merci pour la prédication de la parole. Et merci, ô Dieu créateur, de nous rappeler encore ce soir, de nous faire connaître encore ce soir, Seigneur Jésus, notre vraie identité. Ce soir, j'ai compris, ô divin roi, l'importance réellement de la méditation, Seigneur. Et tellement Dieu, tellement roi, Dieu de mon salut, car c'est par la méditation profonde que l'on découvre la volonté parfaite de Dieu sur sa vie. C'est par la méditation profonde qu'on reçoit des révélations, ô Dieu créateur, sur même notre propre vie ou encore sur l'Église. Ô Dieu créateur, Dieu de mon salut. Ma prière, ô Dieu créateur, est que tu nous conduises réellement dans des méditations, Seigneur. Pas des méditations superficielles, mais des méditations réellement profondes où notre pensée est portée sur Dieu. Dieu de grâce, Dieu de miséricorde. Car si humainement parlant, ô Dieu, lorsque nos pensées sont tournées vers une certaine chose, lorsque nos pensées sont tournées, ô Dieu créateur, pour un frère qui n'est pas encore marié, vers une certaine jeune fille, ou pour une certaine jeune fille, vers un certain jeune frère, ô Dieu créateur, il arrive à ce dernier que dans son songe, qu'il voit la fille, qu'il voit, ô Dieu, le frère. Père bien-aimé de mon salut, que serait-il sur notre pensée peut être porté sur Dieu? Ainsi, ô Père très saint, Dieu de William Branham, ma prière ce soir, Seigneur, est que tu nous aides, divin roi, que nos pensées, que tout notre être, pendant ces 3 jours, ô Dieu, soit réellement porté sur Dieu, Seigneur. Et que le Dieu sur qui nos pensées sont portées, qu'il vienne également nous visiter, ô Dieu créateur, dans des songes, dans des rêves, qu'il nous parle, Père très saint. Comme ton serviteur a dit ici, que si vous désirez que Dieu vous montre que sera l'année 2023 pour vous, Dieu peut le faire. Lorsque nous prenons le temps réellement de la méditation. Dieu de grâce, Dieu de miséricorde. Je n'aimerais pas que ceci soit un slogan ou que ceci soit des tendres des paroles prononcées vainement, Seigneur. Mais aide-nous, oh Dieu, à le mettre en pratique, Seigneur. Que nous puissions réellement méditer, afin que nous puissions savoir, oh Dieu créateur, comment te suivre, Père. Car depuis un certain temps, depuis très longtemps, oh Dieu créateur, on a l'impression que nous te suivons en tâtonnant. On a l'impression que nous te servons en tâtonnant et qu'on ne connaît pas réellement la véritable volonté parfaite de Dieu. Ainsi, ô Père très saint, Dieu de mon salut, ma prière, ô Dieu, est que tu nous aides, Seigneur. Moi, personnellement, j'ai besoin de connaître, de découvrir, ô Dieu créateur, ta volonté parfaite, Seigneur. Tu sais, ô Dieu créateur, que sur mon cœur et peut-être sur les cœurs des enfants ici, il y a des questions. Il y a des points d'interrogation au Créateur. Il y a des choses pour lesquelles nous demandons, des choses qui nécessitent réellement la lumière de Dieu. Ainsi, ô Père très saint, Dieu de mon salut, dans ta grande bonté, dans ta grande miséricorde, Seigneur, accepte, ô Dieu, de jeter la lumière sur ces questions, ô Dieu Créateur, qui nous préoccupent tant, Seigneur, afin que nous puissions réellement découvrir la volonté de Dieu sur notre vie, la volonté de Dieu pour l'année 2023, la volonté de Dieu sur ce qu'il veut que nous puissions réellement faire. Dieu de grâce, Dieu de miséricorde, car nous voulons faire ta volonté, Seigneur. Christ, à un moment donné, oh Dieu, pendant une période sombre de sa vie, il a pu désirer une volonté permissive. Mais il a dit toutefois, Père, non pas ma volonté, mais ta volonté. Dieu de grâce, Dieu de miséricorde. Et pour l'année 2023, oh Père, nous ne voulons pas de volonté personnelle, Père. Nous ne voulons pas nos volontés en nous, mais nous voulons ta volonté, Seigneur. Ainsi, oh Dieu, donne-nous de découvrir réellement cette volonté. Donne-nous de découvrir réellement ta vision sur nous, Seigneur. Donne-nous de les découvrir, car cela nous apportera la foi parfaite. Ça nous apportera, oh Dieu créateur, une maîtrise parfaite, Seigneur. Dieu de William Branham, Dieu grand glorieux, accepte de bénir ton serviteur, parce que tu nous as révélé ces mystères, Seigneur. Bénis-les, donne-lui l'onction,
Donne-lui l'inspiration. Bénis ces différents collaborateurs. Bénis les frères et les sœurs qui sont venus ce soir, Seigneur Jésus. Que ceux qui ne sont pas venus acceptent de les aider. Et acceptent au Dieu créateur de leur accorder encore l'opportunité, la grâce. Pour qu'ensemble nous puissions encore t'adorer demain. Et découvrir encore au Dieu créateur ces glorieux mystères. Sur ce que nous sommes réellement, Seigneur. Bénis les 10 000 offrandes que nous t'avions rapportées. Et raccompagne sur le chemin des retours. Tout pour la gloire du Père au nom de Jésus. Amen. Pouvez acclamer pour la gloire de Dieu. Vous avez apprécié la parole. Tuez les Amalécites. Tuez les Amalécites. On récolte les 10 000 offrandes pendant que nous chantons un cantique.